Bonjour à tous, passionnés de mythes et de légendes. Aujourd'hui, nous plongeons dans les pages sombres du bestiaire médiéval pour affronter une créature dont le simple regard sème la mort, le basilic. Ce monstre, souvent décrit comme le roi des serpents, a hanté l'imagination de nos ancêtres pendant des siècles. Mais d'où vient cette peur panique? Quelle est l'origine de ce pouvoir mortel? Et surtout, comment diable pouvait-on espérer survivre à une rencontre avec lui? Accrochez-vous, car notre voyage dans les ténèbres du Moyen Âge commence maintenant. Le basilic, dont le nom vient du grec basiliskos, qui signifie petit roi, n'a pas toujours été le monstre que nous connaissons. Dans l'Antiquité, des auteurs comme Pline l'Ancien le décrivaient comme un petit serpent, d'à peine 30 centimètres, mais déjà redoutable. Il portait sur sa tête une tache blanche, semblable à une couronne, d'où son titre royal. Pline racontait que son venin était si puissant qu'il remontait le long de la lance d'un cavalier pour tuer à la fois l'homme et sa monture. Son souffle suffisait à flétrir les plantes et à fissurer les pierres. Déjà terrifiant, n'est-ce pas? Mais il manquait encore l'élément qui allait le rendre iconique, son regard mortel. C'est véritablement au Moyen Âge que le mythe du basilic prend toute son ampleur et se transforme. L'imaginaire collectif, nourri par les peurs de l'époque, va lui ajouter cette arme fatale. Désormais, croiser son regard signifie une mort instantanée. Fini le petit serpent, le basilic médiéval devient une créature hybride bien plus monstrueuse. On raconte qu'il naît d'une manière tout à fait contre nature. Un œuf, souvent difforme et sans jaune, pondu par un vieux coq de 7 ans, puis couvé par un crapaud ou un serpent dans un tas de fumier. Avouez que c'est une origine plutôt originale. De cette union improbable naissait une créature chimérique, souvent décrite avec une tête, un torse et des pattes de coq, mais avec un corps de serpent. Cette apparence étrange lui vaudra d'ailleurs un autre nom, le cocatrix. Mais revenons à son pouvoir le plus célèbre, son regard. Comment fonctionnait-il? Les savants du Moyen Âge, tentant de rationaliser l'irrationnel, avançaient plusieurs théories. Pour certains, le basilic émettait des rayons visuels empoisonnés. Ces rayons, invisibles à l'œil nu, voyageaient dans l'air et pénétraient directement dans les yeux de la victime, propageant un poison fulgurant jusqu'au cœur. C'était une explication très scientifique pour l'époque, basée sur les théories de la vision alors en vigueur. Pour d'autres, la laideur et la malveillance de la créature étaient si intenses, si concentrées, que son regard suffisait à pétrifier d'horreur quiconque le croisait, l'âme quittant le corps sous le choc. L'effet était le même, une mort subite et inexpliquée. Imaginez la psychose. Une simple promenade en forêt ou dans des ruines pouvait se transformer en arrêt de mort. Le basilic était la personnification de la mort invisible et soudaine, une peur très présente à une époque marquée par les épidémies et les dangers imprévisibles. Il incarnait le mal à l'état pur, une créature démoniaque sortie des entrailles de la terre. Les bestiaires, ces encyclopédies d'animaux réels et imaginaires très populaires au Moyen Âge, le plaçaient au sommet de la hiérarchie des créatures maléfiques. On le disait capable de tuer les oiseaux en plein vol, simplement en les regardant, de faire pourrir les fruits sur les arbres. Sa seule présence suffisait à créer un désert autour de lui. Face à une telle menace, y avait-il le moindre espoir? Comment combattre un ennemi qu'on ne peut même pas regarder? Heureusement, nos ancêtres avaient armes plus d'un tour dans leur sac. Plusieurs méthodes, plus ou moins fiables, étaient de préconiser pour vaincre le roi des serpents. La plus célèbre et sans doute la plus ingénieuse était l'utilisation d'un miroir. L'idée était simple, puisque le regard du basilic est mortel, il suffisait de le retourner contre lui. Le héros, armé d'un bouclier poli comme un miroir, ou simplement d'un miroir à main, s'approchait de la créature à reculons ou en se protégeant le visage. Lorsque le basilic se voyait dans le reflet, il était lui-même victime de son propre pouvoir et mourait sur le champ. C'est une histoire que l'on retrouve dans de nombreuses légendes, y compris celle, apocryphe, d'Alexandre le Grand qui aurait utilisé cette technique pour protéger son armée. Une autre faiblesse, plus surprenante, était le chant du coq. Oui, vous avez bien entendu, le chant claironnant d'un coq au lever du jour était insupportable pour le basilic.
Rappelez-vous, le basilic est lui-même issu d'un coq, mais de manière anormale, nocturne et démoniaque. Le chant du coq, symbole de la lumière, du jour et de l'ordre naturel, provoquait chez lui des convulsions et pouvait même le tuer. C'était une belle allégorie de la lumière triomphant des ténèbres. Les voyageurs prudents emportaient donc parfois un coq avec eux lorsqu'ils s'aventuraient dans des contrées réputées abriter un basilic. Enfin, il y avait un animal qui ne craignait pas le basilic, la belette. Selon les légendes, cette petite créature courageuse était son ennemi mortel. La nature, disait-on, avait doté la belette d'une immunité naturelle contre le poison du basilic. Pour se préparer au combat, la belette mangeait des feuilles de rue, une plante connue pour ses propriétés médicinales et protectrices. Ainsi armée, elle pouvait se jeter sur le basilic, le mordre à la gorge et le tuer. C'était un peu David contre Goliath, le petit animal agile et pur triomphant du monstre difforme et maléfique. C'était une façon de montrer que même la plus redoutable des créatures avait son point faible, et que la nature maintenait toujours un certain équilibre. On retrouve des histoires de basilics dans de nombreuses villes et régions d'Europe. À Varsovie, en Pologne, une légende raconte comment un tailleur courageux, armé d'un costume couvert de miroirs, a vaincu un basilic qui terrorisait la ville depuis sa cave. À Bâle, en Suisse, on a même organisé en 1474 un procès tout à fait sérieux contre un coq accusé d'avoir pondu un œuf de basilic. Le pauvre volatile a été condamné et brûlé en place publique, avec son œuf. Cela montre à quel point la croyance était ancrée dans la réalité des gens. Le basilic n'était pas qu'un conte pour enfants, c'était une menace perçue comme réelle. Avec la Renaissance et l'avènement d'une pensée plus scientifique, le mythe du basilic a commencé à décliner. Les explorateurs revenaient de terres lointaines, sans avoir jamais croisé de serpent à tête de coq, et les naturalistes commençaient à classer les animaux de manière plus rationnelle. Le basilic a alors lentement quitté le monde réel pour se réfugier entièrement dans le domaine de la fiction et du symbolisme. Il est devenu une allégorie de la luxure, de la vanité ou du diable dans l'art et la littérature. Mais son image a perduré, gravée dans notre culture. Aujourd'hui, le basilic est une star de la pop culture. On le retrouve dans les jeux de rôle comme Donjons & Dragons, dans les jeux vidéo comme la série Final Fantasy, et bien sûr, il a été magistralement remis sur le devant de la scène par J.K. Rowling dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Dans cette œuvre, le basilic est un serpent gigantesque, dont le regard direct tue et le regard indirect, à travers un reflet par exemple, pétrifie. On retrouve ici l'héritage direct du mythe médiéval, le pouvoir du regard, le miroir comme arme et même le chant du coq comme faiblesse mortelle. C'est la preuve que ces vieilles légendes ont la vie dure et continuent de nous fasciner. Alors, que retenir de cette créature terrifiante ? Le basilic du Moyen-Âge est bien plus qu'un simple monstre. Il est le reflet des angoisses d'une époque, la peur de la mort subite, de l'inconnu, du surnaturel et de ce qui va à l'encontre de l'ordre divin. Sa naissance contre nature, son apparence hybride et son pouvoir mortel en font l'incarnation parfaite du mal et du chaos. Les moyens de le vaincre, le miroir, le coq, la belette, sont autant de symboles de l'intelligence, de la lumière et de l'ordre naturel qui finissent toujours par triompher des ténèbres. C'est une histoire qui, au fond, nous rassure. La prochaine fois que vous lirez un conte ou jouerez à un jeu mettant en scène un basilic, vous saurez que derrière ce monstre se cachent des siècles de peur, de croyances et d'histoires fascinantes. C'est l'un des plus beaux exemples de la façon dont l'humanité a toujours utilisé les mythes pour donner un visage à ses peurs et surtout pour trouver le courage de les affronter. Voilà pour notre exploration du mythe du basilic. J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu. Quelle autre créature légendaire aimeriez-vous que nous étudions ? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis toujours curieux de lire vos suggestions. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures dans le monde des mythes et d'activer la cloche. À très bientôt pour une nouvelle histoire.